Ça fait plus de 35 ans que je suis dans la 2 chevaux. Ça a été ma première voiture. Non pas par passion par elle, mais simplement parce qu'à l'époque, c'était un véhicule qui était vraiment bon marché. Et comme un peu tout le monde, bon, j'ai commencé par ça et je suis resté avec ça. Alors, les ans ont passé, j'ai toujours eu une 2 chevaux. Et après, je me suis tourné un petit peu vers la compétition parce que je trouvais ça très amusant. Et j'ai participé de nombreuses fois à 24 heures de Francorchamps. Il faut dire aussi que je suis un petit frustré du Dakar. J'ai rencontré des gens tels Yvan Van de Velde qui ont fait des Dakar et autres, parlé avec eux et tout. N'ayant pas les moyens que pour partir, en faisant donc avec de tels véhicules, mais je me suis retourné vers notre bonne vieille 2 chevaux. Et sachant qu'il y avait des raids qui se passaient, mais je me suis mis un peu à partir pour ça. J'ai préparé une voiture et c'est comme ça que je suis arrivé à faire ça. Et je vais dire, le vrai déclic, j'en avais déjà fait un peu avant, des balades, mais le vrai déclic a été en 2001 quand j'ai fait le Portugal. Et ça a été le point de départ. Et puis l'évolution faisant, ben, on arrive à de tels véhicules maintenant, préparés et tout. Au départ, c'était une voiture pratiquement d'origine. Et maintenant, ben, comme vous avez pu le voir, ben, c'est un véhicule un petit peu, enfin franchement plus préparé, quoi. Prochainement, nous partons faire un raid en Mongolie-Chine. Donc c'est assez fin que je suis en train de préparer cette voiture. Et c'est un genre de course comme comme le Dakar. C'est-à-dire que nous allons avoir toutes des liaisons ainsi que des spéciales. C'est pour ça qu'il faut la préparer avec soin et de façon en espérant avoir un bon résultat. Le problème de la 2 chevaux, c'est son poids. Il faut alléger le véhicule pour pouvoir gagner la performance. Ce sont des véhicules qui ont à peine 30 chevaux. Donc si on veut aller un peu plus vite, il faut absolument les alléger. Et on commence à renforcer un peu tout. Le châssis, les bras, la suspension est contrôlée, modifiée. Le moteur est un peu travaillé. On y ajoute des éléments un peu plus performants et autres. Donc le but c'est ça, c'est alléger le véhicule, arriver à avoir un véhicule fiable, bien sûr, en utilisant le matériel le plus performant possible, dans la mesure du possible, d'origine. Parce que si on commence à partir, on doit avoir sa propre écurie, ses pièces et tout, c'est pas possible. Donc quand on est sur la piste, les organisateurs emportent toujours des pièces, mais ce sont des pièces d'origine. Donc si on modifie une pièce, celle-ci doit être susceptible d'être remplacée par une pièce d'origine, je veux dire. Donc c'est pas toujours facile la préparation. Et alors bien sûr, grâce au poids, on arrive à avoir quelques performances qui sont parfois assez appréciables. On prend son pied, comme on dit. Nous allons prendre l'avion le 8 août en direction de Pékin. Et après, nous allons faire un transit pour nous rendre à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie. À partir de ce moment-là, nous allons faire, si je me souviens bien, une douzaine d'étapes en Mongolie, donc 12 jours en Mongolie, avec donc chaque jour des périples différents, des étapes allant de 150 à 200 km. Ensuite, nous allons arriver au pays des Tang, la Chine. Et là, nous allons être encadrés, nous allons faire un petit parcours retraçant la croisière jaune, bien connue un peu par tout le monde dès qu'on parle un peu d'automobile. Et là, ça va être beaucoup plus touristique. Ici, j'aimerais vraiment faire partie du top 3, donc je voudrais vraiment faire le podium en Mongolie. Ce serait vraiment génial. Si ce que vous pouviez me souhaiter serait vrai, ce serait très agréable.